vous allez rencontrer un bel et ténébreux inconnu. Troisième jour de la deuxième semaine, Lock Eyes with Strangers. Bonjour ma présente. Aujourd'hui, je vais te formuler une proposition toute simple dans son énonciation et peut-être dans le passage à l'action et peut-être plus complexe dans les sentiments qu'elle va faire naître chez toi. Tu me diras. La force des liens faibles. C'est carrément le nom d'une théorie sociologique, j'ai oublié le nom du monsieur qui l'a créé, mais j'ai mis le lien dans le document, qui dit qu'en gros, que cette théorie, donc la force des liens faibles, que pour trouver du boulot ou des opportunités, on va plutôt s'appuyer sur notre réseau de liens faibles, c'est-à-dire un grand nombre de gens qu'on voit peu, plutôt que des amis intimes. Car ce grand nombre de gens qu'on voit peu est susceptible de nous faire pénétrer dans plus d'autres cercles et de nous mettre en contact avec plus d'opportunités que les gens qui nous connaissent bien. D'abord qu'elles sont moins nombreuses, celles qui nous connaissent bien, et qu'elles connaissent aussi bien nos forces, mais aussi bien nos faiblesses. Et du coup, elles auraient peut-être tendance à pas avoir envie de s'exposer et de se mettre en danger en nous recommandant. Et elles ne nous voient pas forcément dans les jobs auxquels on pourrait prétendre. Mais les liens faibles dont je veux te parler aujourd'hui, c'est pas des liens faibles d'opportunité boulot, c'est plutôt les personnes que nous croisons dans les transports, dans la rue, dans nos trajets, allées-venues quotidiens, les commerçants, etc., les voisins, mais dont on ne sait pas les prénoms forcément. Soit on les croise de manière occasionnelle, ou soit on les croise juste une fois. Nous sommes malgré tout, qu'on les croise souvent ou juste une fois, en lien les uns avec les autres, parce qu'on partage l'espace d'un instant, le même espace-temps, le même espace physique, voilà, on est ensemble. Et aussi, nous condépendons les uns des autres, pour partager à la fois harmonieusement l'espace, ça c'est un minima, et à maxima pour se faire exister de manière positive, et éventuellement se faciliter la vie, ou avoir une espèce d'interaction agréable avec l'autre, comme par exemple quand on tient la porte à quelqu'un, ou quand on s'efface pour qu'une personne passe, etc. Je te vois, avons-nous le pouvoir de dire avec ou sans les mots à la personne que l'on croise dans la rue, et elle a aussi ce même pouvoir avec nous. Et elle a aussi le pouvoir de dire avec ou sans mots « je t'ignore », et nous avons ce même pouvoir. Je ne sais plus où j'ai lu cette enquête qui moi m'a surprise, qui nous parle de l'aspect harmonieux des liens faibles. Les petits mots échangés dans la rue avec des personnes que l'on connaît ou avec des inconnus, qui ont une incidence très forte sur notre sentiment de bien-être général. Mais même si je ne sais pas où je l'ai lu, je m'y retrouve bien, parce que moi j'ai la sensation souvent de vivre des relations qui sont fortes, qui sont parfois passionnantes, mais aussi, ça dépend des jours, fatigantes et parfois très frustrantes. Elles me donnent bien sûr de l'énergie, généralement, mais elles m'en demandent aussi beaucoup. Et donc le ratio énergie reçue, énergie dépensée me semble à moi souvent plus favorable avec les liens faibles. Je donne un peu ce que j'ai, ce qui me fait plaisir. Je le donne aussi en liberté parce qu'il n'y a pas d'attente de la part de nos interlocuteurs de liens faibles, ou très peu d'attente. Un bonjour, un sourire m'arrêter quelques instants, une porte tenue, et je reçois éventuellement un shoot de chaud doudou, un autre bonjour, un autre sourire, une petite remarque sympathique pour l'heure, voire la journée qui suit. Donc moi j'aime bien cultiver mes liens faibles. C'est toujours cette question, qui est mon prochain? Je ne sais pas si ça t'arrive, moi de mon côté il y a des jours où je prie, tellement je ne suis pas disponible dans ma tête et j'ai envie d'être tranquille dans ma bulle, pour ne croiser personne que je connais, tellement j'ai pas envie de parler à qui que ce soit. Il y a aussi des jours où je croise des gens que je connais et j'ai tellement pas envie de les croiser, même si je les aime bien. Ni de leur dire bonjour, ni de faire un petit brin de jazette, que je regarde ailleurs, je plonge la tête dans mes chaussures, dans mon cou, etc. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec eux. Des fois aussi, je suis super à la bourre, j'ai pas le temps de m'arrêter. Et puis il y a des jours où je croise une personne, on papote, je suis trop contente, et je continue ma route. Et puis il y a un deuxième, ah d'accord. Puis une troisième, et là j'en peux plus. Donc la pauvre, même si je suis contente de la voir, souvent je l'expédie. Donc ça dépend quand même vraiment besoin de nous. Il y a aussi des jours où j'essaie de croiser le regard des gens, et là personne ne me rend mon regard, il y a vraiment personne. Voilà. Et je me sens un peu
Donc en fait, c'est pas forcément toujours si simple que ça, les liens faibles. Ma conviction personnelle est cependant que chacun, quand on peut, nous avons une responsabilité sur le bien-être des personnes que nous croisons. La responsabilité de lui offrir notre visage nu et d'accueillir son visage nu et de lui prêter un tout petit peu attention et de le voir. À toi de jouer. Aujourd'hui, ta mission, si tu l'acceptes, est de rencontrer le regard des personnes que tu croises, de plonger tes yeux dans leurs yeux. Dans la rue lorsque tu marches, au magasin ou au marché lorsque tu fais tes courses, et dans les transports en commun, si tu parviens à croiser un regard tellement les gens sont dans leur téléphone ou dans leur bouquin. Moi, des fois, je suis dans mes cahiers. Juste plonge tes yeux dans les yeux des personnes qui, l'espace d'un instant, respirent le même air que toi. Accueille-les et, le cas échéant, laisse-toi accueillir par le biais du regard. Ensuite, évalue la suite que tu veux, sens et disponible pour donner à cet échange visuel. Prolonge ce regard par un sourire, un petit mot genre un bonjour ou on ne sait pas. Et observe-toi, toujours sans te juger. Est-ce que déjà tu arrives à croiser les yeux de la personne? Est-ce que toi tu es suffisamment dispo? Est-ce que l'autre est suffisamment dispo? Et en cas de succès, donc Dieu croisé, comment te sens-tu après chaque regard croisé? As-tu envie de prolonger le mouvement par un mot, un sourire, autre chose? Te reste-t-il une trace de cette rencontre et si oui, laquelle? Et si les yeux ne cliquent pas, ne parviennent pas à se croiser, est-ce que ça te fait quelque chose la première fois? Point d'interrogation, les suivantes éventuellement. En tout cas, voilà, je te souhaite aujourd'hui et peut-être les jours suivants de belles rencontres impromptues, légères ou graves, ou insignifiantes. Je te souhaite du trouble, de ce trouble délicieux ou problématique, qui ne peut naître que de la présence mutuelle à un moment de l'un à l'autre. Je te souhaite d'exister dans les yeux d'un ou d'une inconnue et de là ou de le faire exister en ayant conscience de cette responsabilité. Bonne journée, à demain.